podcast sur record où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui c'est un album que j'ai choisi, si je me trompe pas. Ouais, c'est ton choix ça. C'est Blood on the Tracks de Bob Dylan. Ouais, sorti en 1975. Ouais. Donc la relation que j'ai un peu avec cet album-là, Bob Dylan, je l'ai écouté quand même beaucoup dans ma vie, mais on dirait plus d'une chanson, pas nécessairement. On dirait que j'ai de la misère à identifier les albums en tant que tel. C'est pareil J'ai pour moi. écouté énormément de chansons, mais je pourrais pas justement te nommer genre tel tonne est dans tel album, des trucs de même. Puis je pense qu'une des raisons, c'est qu'il en a fait genre tellement. Tu sais, celui-là aujourd'hui, c'est le 15e. C'est son 15e album, Ouais, hein? c'est Puis quand ça même doit fucké, faire là. comme une. C'est quoi ça? Ça, c'est un album. Ben, 75, une douzaine t'as dit? d'années peut-être qu'il faisait sa carrière. 75, t'as dit? 75. Ouais, tu vois, d'abord, Il commence début j'aurais 60. jamais pensé là. qu'il y en aurait eu autant. Là. Fait que c'est plus qu'un par année, Ouais, c'est probablement. Là. Mais comme tu dis, moi aussi, là, tu sais, je connais mes gros classiques de Dylan, genre. Mais quand tu as choisi cet album-là, qui est pourtant, tu sais, on l'a-tu vu, cette pochette-là, puis Ouais, cet exact. album-là, tu sais, puis. Mais qui est pas nécessairement. Quand, mettons, tu vas dire à du monde, nomme-moi un album. Mettons, du monde qui connaisse quand même un peu Dylan. Je pense pas que ça va être le premier qui va sortir. Au niveau Mettons, des d'être plus connu ou de ouais, l'appréciation? Ouais, peut-être plus connu, je dirais. Parce que l'appréciation, moi, je regardais un peu, puis Ouais, il ouais, sortait souvent ouais, je dans me suis des, rendu compte qu'il est big en crise. Ouais, c'est un album bien classé, là. Puis c'est ça, justement, quand tu m'as dit ça, tu sais, je regardais les tunes, puis j'étais comme, mon Dieu, on dirait que j'en connais aucune. Ouais, moi, je connaissais. Par le titre, moi, je connais là. Tangle Up in Blue, Ouais. c'était la seule que je connaissais très bien. Ben, moi, je la connaissais un peu, disons. Tu sais, quand je l'ai entendue, celle-là, je dis, ouais, ça, j'ai déjà entendu ça. Mais les autres, pas tant, tu sais. Genre, pis tu sais, Bob Dylan, c'est Hurricane, I Want You, Knocking on Heaven's Door, tu sais, name it, là, il y en a. Ouais, là, elle est sortie de notre tête de même, on se souvient pas de tout, là, mais ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement, là, tu sais, mais il n'y a aucune de cet album-là qui, pourtant, est super bien coté par rapport à la critique. Ah, mettons, top 10 Spotify, il n'y en aurait pas nécessairement de cet album-là. Peut-être qu'il faudrait Ouais, checker, faudrait qu'on checker. check. Mais je pense pas, tu sais, parce que, il me semble que je peux t'en nommer au moins 10, puis des gros succès de Dylan, puis il n'y en a aucune sur cet album-là. Là. Ouais. Fait que ça rendait ça intéressant aussi. Là. Tu dis, qu'est-ce que j'ai manqué, là, moi, là, parce que je connais aucune tune sur l'album. Ben, à part la première, là, c'est vrai. Celle-là, ben, le titre me disait rien, mais quand je l'ai entendu, je dis oui, c'est clair, là, j'ai déjà entendu ça avant. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi qui est devenu aussi big, c'est que on dirait que c'est un sujet un peu plus personnel. Uh-huh. Genre, il va plus dans les tripes, genre, dans ses paroles, justement, ça va plus... on dirait que c'est plus vulnérable, justement, des trucs de même. Donc, je pense que c'est ça ouais. Plus, J'en suis venu à cette conclusion-là aussi, que dans le fond, si cet album-là a touché autant de monde, c'est probablement parce qu'il a montré plus de vulnérabilité qu'il n'avait jamais fait avant. Puis tu sais, j'ai pas full lu sur le contexte, mais ce que j'ai compris, c'est que il arrivait un petit peu à un creux de sa carrière à ce moment-là. Tu sais, il y avait eu des belles il avait années. fait 2 albums avant dans un autre record, si je me souviens bien, puis ça marchait pas. Puis là, il est revenu avec Columbia parce qu'il voulait avoir une plus grosse machine derrière lui. OK. Pour faire sortir son album, genre Pour avoir cet plus album-là? de pub. Ouais, celui-là. OK. Puis je pense que ça a dû aider, justement. Peut-être, ouais, ça se peut. Parce que c'est ça que je lisais, puis que, tu sais, il arrivait sur un petit peu un creux. Tu sais, il faisait des albums avec The Band. Puis là, Ouais, il faisait une tournée avec ça avait eux comme aussi. Fini. Puis que là, c'est ça, là, il était plus un peu... Il devenait pas has-been, mais tu sais, il commençait plus à jouer ses vieilles tunes, puis que... Ah ben justement, j'ai un commentaire que j'ai lu. C'est ouais, Stephen Stills de Crosby, Stills and Nash. Oui, OK, là, ouais. parce que Bob Dylan était ami avec tous ces gars-là, puis il a présenté ses nouvelles tunes de cet album-là, puis il a dit c'est un super bon auteur, mais c'est pas un musicien. Puis je pense que justement, on va en venir en parler de ça, justement, à cet album-là, que moi, perso, justement, aux premières écoutes, t'es comme... C'est pas très travaillé, tu sais. Mais je trouve Musicalement. Que ouais, musicalement. Uh-huh. Mais ce gars-là, toute sa carrière, puis dans 50 ans, on va parler de lui pour sa poésie. On va pas parler de lui pour ses techniques, pour ses compositions musicales. Là, uh-huh. Ben, c'est intéressant que tu le mentionnes, ça, parce qu'à un moment donné, quand justement on se prépare pour l'album, puis tout ça, puis là, j'étais comme...
Ouais, cet album-là, c'est... Ah, le gars, c'est un poète, tu là, pensais-tu tu que sais. ça allait être difficile, justement, à les classer? Ben, c'est juste que là, tu sais, je trouve que, tu sais, là, on va parler de l'album. J'ai comme, tu sais, la prétention de parler de cet album-là. Mais je pense que, tu sais, je vais en parler selon moi, ce que je connais. Puis, tu sais, moi, je suis un musicien, fait que, tu sais, c'est plus cet aspect-là que je vais aborder. Mais, tu sais, les textes, c'est sûr que, dans le fond, on pourrait analyser les textes. Ouais, clairement que les textes, pour moi, sont plus importants que la musique. Ben, c'est ça, exact, tu sais. Puis là, c'est là que le feeling est, perd de, perd de son importance un peu parce que, tu vois, dans la première écoute, moi, j'ai de la misère à écouter les paroles. Ouais, ouais, Donc, je ouais. m'en crisse bien raide. Mais là, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas changé trop mes positions. Mais j'aurais pu le gosser là-dessus, là, de commencer à regarder les paroles, de comme, ah, quelle poésie est plus Ouais, puis là, tu sais, impressionnante que tu d'autres. sens que t'ouvres... Tu sais, si tu te lances là, t'ouvres une Ouais, porte. ouais, C'est pas juste une petite chanson, là, avec des... Là, t'ouvres une porte immense, là. Ça Ouais, serait vraiment de la vraie analyse de texte, là, comme on faisait à l'école, Ah, puis là, c'est là. moins de feeling, là, ça devient plus d'analyse. Puis il y a tout cet aspect-là dans Bob Dylan. Là, tu sais, il a gagné un prix Nobel Ouais, c'est Pulitzer, je en tant pense. Aussi. qu'écrivain, là. Fait que c'est sûr que... Fait que c'est ça, ça vaut la peine de le mentionner que peut-être si j'étais plus un analyste de texte, ben j'aurais peut-être pas j'arriverais peut-être pas au même résultat au bout de la ligne dans mon classement. Mais moi, c'est ça. J'y vais avec l'approche musicale avant tout et une certaine sensibilité au texte jusqu'à un certain point. Là. Tu sais, j'ai pas fait d'analyse approfondie parce que on n'aurait pas pu enregistrer le podcast aujourd'hui, je pense. J'aurais dit, dans un an. Ouais, ça. Puis en gros, le sujet de l'album, c'est. Oui, en gros, c'est peine d'amour, là. Ouais, il Beaucoup de parle de son nostalgie, puis ouais, c'est ça. Il parle Ben, de sa femme à qui il a eu ses enfants, en gros. exact, parce qu'il l'avait laissé aussi à ce moment-là. Je pense qu'après coup, il a dit que c'était pas vraiment ça, mais tu sais, ça, c'est le personnage de Bob Dylan qui essaie d'être mystérieux. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ouais, il Mais- disait que l'album, c'était pas de l'autobiographie, mais le nom. Là, Ouais, tu sais, à un moment donné, pouce, mais c'est pouce assez clair. égal, Bob, là. Puis, il y a peut-être juste une chanson qui parle pas de ça, sur 10. Bon, ça serait Ouais, je pense que je sais laquelle tu Bon, parles. ça serait Ouais. comme 9 sur 10 là, qui parle de ça clairement, là, tu sais. Wow. Puis tu sais, il en parle de... Tu sais, certaines chansons, il en parle avec un ton tellement touchant que tu peux... Si t'es un acteur, là, t'es vraiment bon, là, parce que c'est... Bon, là, tu ça vois, là, va être trop bon, là, vrai, je sais là. pas de quel tu parles, mais on va voir tantôt. Où tu t'en vas on avec va le ça. savoir. Mais tu sais, autre chose, je veux dire. Ouais, ok, ben, mettons, là, tantôt, on parlait d'à quel point c'était big comme côté critique, cet album-là. Là. J'ai quelques exemples. Là. Il y a un gars qui a écrit un livre des 1000 albums, selon lui, les meilleurs de tous les temps. Il l'a classé 7e. C'est pas rien. Le magazine Rolling Stone l'a classé 9e dans son top 500. Wow. Pitchfork l'a classé 5e parmi les meilleurs, le top 100 des années 70. Donc, ça donne une petite idée que même si on n'entend pas nécessairement parler à tous les jours, ça reste que Au niveau critique... c'est un album, je pense, à prendre un... C'est le fun parce que justement, ça donne un prétexte dans ce podcast-là de l'écouter plus qu'une fois, puis de justement... Puis je pense que c'était un grower pour nous deux que... Ouais, on en a Première discuté un écoute. peu tantôt, là, ouais. Première écoute, moi j'étais comme, man, ça se ressemble tout. Puis là, à force d'écouter, t'es comme, man, il y a quand même des petits bijoux là, genre là-dedans. Mhm. Ça fait j'ai un parcours semblable pour moi aussi, là. Je l'ai écouté la première fois, puis tu sais, des fois, tu te dis, je suis dans le bon mood, là, tu sais. Fait que je me dis, je suis peut-être pas trop dans le mood Dylan ces temps-ci. Mais là, plus tu l'écoutes, plus tu le comprends, plus tu t'accroches sur certaines choses qui te permettent d'accrocher sur d'autres. Puis là, tu sais, moi, en fait, clairement, j'ai accroché sur le côté folk nostalgique, là. Ok. Quand Bob Dylan, il fait sa petite guitare, là, puis il chante sa peine d'amour, là, c'est vraiment là qu'il m'a rejoint le plus. C'est pas, tu sais, ben la grosse le 80%, 85% de l'album, c'est pas mal ça. Des tunes qui sera... Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que ça a été ma porte d'entrée de l'album, tu sais, puis à partir du moment que t'en accroches solide sur une, ben là, l'autre aussi, ça, Mais moi, j'étais quand même vraiment bon, content puis quand ça allait un peu ailleurs. ça a fait du bien. Attends, mais je me suis posé la question. Là, je vais essayer Ouais. de pas trop aller là-dedans, parce que là, ça va donner des indices. Mais ce que je me posais la question aujourd'hui, j'étais comme, est-ce qu'il aurait dû faire un album all-in folk nostalgique, puis on y va, tu sais, c'est un mot du début à la fin, ou il a fait ce qu'il a fait, puis que les tunes qui contrastent en même temps font du bien aussi, parce que ça casse un petit peu Ouais, puis fait que je me posais la j'ai question. quand même lu que c'était un album qui est fait de manière spontanée, c'était pas trop réfléchi. Ouais, avec C'était plusieurs genre, musiciens différents. Ça a l'air qu'il changeait aussi souvent. Il y avait une parole en tête. Ben, tu sais, en général,
les groupes en général. Là. Il y a des changements, là, mais lui, ça a l'air vraiment que il prenait de court les autres. Là. Il était comme, OK, il changeait tout. OK, non, OK, on change telle affaire. OK. Puis aussi, les verses, il était écrit de même. Puis là, tout d'un coup, pendant qu'il faisait la chanson, il changeait des Il affaires. changeait ses trucs. Ça, Ouais, puis j'ai entendu que live, après ça, il refaisait ses tunes. mais avec là, d'autres paroles. Il changeait les paroles. Ouais. Puis je sais pas s'il fait ça sur toutes ses... Mais je sais que sur cet album-là, il y avait certaines tunes que live, c'était différent, là. Au niveau des paroles, particulièrement. Je pense que ça donne un petit idée. T'as-tu d'autres choses? Ouais, ben je pense que pour... on a mis ça en place, je pense. J'ai pas d'autres choses à dire pour l'instant. On va pouvoir se lancer dans, OK. dans bon, les ben, tunes. parfait. Vu que c'est le mien, c'est moi qui commence, c'est ça? On peut y aller de même. OK, il y en a 10. On en a 10. C'est juste pour être sûr. Ouais, c'est ça. OK, bon, mais je pars avec ça. Fait que numéro 10. Là, moi, j'ai aucune idée, là, genre, où tu t'en vas, parce que c'est pas un album comme Ouais. clair. Je suis d'accord. Genre, il y a des albums qu'on sait qu'il y en a qui vont être derniers, mais là, je sais vraiment pas. Ouais. Je vais y aller avec If You See Her, Say Hello. Qui est, là, si je me fie à toi, peut-être tu l'as mis plus haut, parce que justement, elle est plus émotionnelle, elle est plus sobre, elle est plus comme genre... je trouvais un peu genre... ouais, très vulnérable. J'allais dire le mot presque pathétique. Genre, parce que... Genre, J'ai pas vu venir ça. genre parce que c'est genre la chanson, je trouve, dans l'album que le moins de poésie. Qui dit straightforward comment il se sent. Genre, mettons, je me sens... genre, presque, genre, tu me manques, je pleure. Puis genre, tu sais, il n'y a pas genre d'image, de trucs de même. On dirait que... On dirait que ça me faisait moins triper, même si j'avoue que elle est quand même très émotive. Puis au début que j'avais le goût de fermer les yeux. Mais je trouve que, vu qu'il est très vulnérable puis tout, on dirait que la mélodie est moins bonne. On dirait qu'il s'en fout de la structure de la chanson. Parce que lui, ses chansons, on va dire dans l'album au complet, ça va être de même. Là. Il garde la même mélodie, puis il répète tout le long. Genre... Ouais, on va pas ses en parler de verses, ça, c'est là. toujours ça. Là. C'est genre, il répète la même mélodie genre, du début jusqu'à la fin. Mais Ben, là, parlons-en si tu veux, parce que je pense que j'aurais dû dire ça dans l'intro. Ouais. Mais justement, le fait que c'est plus un poète, peut-être, justement, c'est fou à quel point, tu sais, la structure ses là, de bien compositions, des c'est chansons. basic là, as fuck. c'est comme un couplet, on termine le couplet avec le titre de la recommence. tune ou quelque chose qui fait penser au titre de la tune. On enchaîne un autre couplet, titre de la tune, couplet, titre de la tune. Puis là, il peut y en avoir 5, 6, 7, 8 des couplets. On finit avec un solo d'harmonica. C'est terminé, genre. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme, OK. Mais tu sais, au bout de la ligne, Ça montre que c'est pas un tout- compositeur. Il trouve une idée, il trouve une bonne idée, un chemin directeur, un directrice, puis après ça, let's go, on le C'est un garde. gars de là. parole, là. Ouais, Il je écrit vais pas me tu sais. commencer à me casser la tête à changer le monde avec ma composition. Ouais, c'est ça. Il va pas c'est- changer les structures. Il va c'est pas mes casser des idées, formes. genre, dans ma... Ouais. Ouais, c'est ça. Il enchaîne les couplets. Mais celui-là, je trouvais que sa voix, puis tout, c'était moins travaillé, clair. C'était un peu plus comme... On dirait que c'était plus raw, justement. Puis je l'ai mis dernier. On dirait que tu doutes. Ouais, je trouve ça bizarre. On dirait que c'est fait moins avec moi, mais... J'écoute tes arguments, puis j'étais comme, je trouve que tu dis des ouais, choses je pense pas mal que je vais positives. le mettre haut, là, je pense. Ouais, puis on Sais-tu, dirait... je pense que t'as inversé ton ordre. Ça se peut-tu? Ah, en tout cas, je sais pas quoi dire. Puis, ouais, sa voix est un peu moins bonne aussi. On dirait qu'il est comme... Ouais, plus cassé, ou je sais pas. Ouais, c'est ça, j'ai fini. OK. Mais en tout cas, on en reparlera tantôt. Mais elle sort du lot de plusieurs façons, cette chanson-là. Moi, en 10e position, c'est aussi une chanson qui sort nettement du lot. Qui est peut-être, c'est ça qui est un peu absurde. C'est pour ça. Je sens que cet album-là, on va... Ouais, non, je pense qu'on va avoir des choses à dire là, Ouais. parce qu'on s'aligne pas de la même façon. Mais c'est parfait. Tu sais, en fait, ça va être intéressant. Puis cette chanson-là, c'est peut-être justement la plus, quelque part, la plus épique au niveau du texte, puis l'ampleur du texte qu'il a créé. Là. Ça dure quasiment 10 minutes. Là. C'est la chanson qui est comme All in Country, qui est Lily, Rosemary and the Jack of Hearts,
C'est sûr que si moi j'avais fait probablement une analyse au niveau du texte, elle serait pas 10e, là, parce que je pense que c'est quand même assez épique de faire une chanson vraiment country. Parce que tu sais, dans le country, on raconte des histoires puis tout ça, mais d'en faire un genre de chef-d'œuvre de 10 minutes. C'est presque un chapitre de livre chanté. C'est ça, c'est carrément ça. Là. C'est comme s'il nous raconte un film au complet dans une chanson country. Mais comme je te disais un peu au début, tu sais, qu'est-ce qui m'a rejoint le plus sur cet album-là? C'est vraiment le petit côté nostalgique. C'est pas ça. Fait que tu sais, ça, c'est la tune la moins nostalgique. Il n'y a même pas tant de nostalgie là, dans cette tune-là. Mais tu sais, je comprends l'immensité de l'effort qu'il a mis dans cette chanson-là, puis à quel point c'est quand même incroyable de raconter une histoire de même pendant 10 minutes là, avec des personnages puis tout. Fait que tu sais, ça, je l'accorde à 100%. Mais j'y vais avec une approche un peu plus émotive, un peu plus musicien. Puis à ce niveau-là, ça m'a quand même moins touché que toutes les autres tunes de l'album. Ok, ben, tu vois, là, on est quand même d'accord parce que je l'ai mis 9e. Ah, OK. Mais il y a un truc qui me chatouillait, ça me gossait un peu de la mettre aussi loin, c'est que des fois, l'album, je le trouvais un petit peu redondant, puis un peu plus calme. Puis celle-là, c'est la 7e sur 10. Puis je trouve qu'elle repart, on dirait qu'elle redonne un élan, genre, pour te repartir. Elle est vraiment entraînante, genre. Oui, c'est la plus entraînante de l'album, Ouais, là, sans doute. Là, ouais. Puis elle n'a aucun rapport avec l'album. Genre, elle parle pas du sujet, elle parle pas... Parce qu'il parle tout de son ex. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je me suis posé comme question aussi. Elle a-tu... Ben, c'est ça, c'est une bonne question. Il doit avoir une analogie derrière, là, mais que les deux, on n'est pas allé creuser plus que ça. C'est soit... J'en ai lu une en diagonale, là, en ligne, là, mais je voulais même pas me rendre là parce que je savais que c'était comme trop poussé. Ouais, c'était t'ouvres une grosse porte, là. Mais en même temps, je suis d'accord avec le fait qu'elle peut faire du bien, mais en même temps, elle peut te sortir de ton mood aussi. Ouais, ça va dans les deux sens. J'ai réalisé que c'est plus une chanson que tu t'assois puis que tu as les paroles devant toi puis que tu lis en même temps qu'elle chante. Ouais. Moi, je l'ai plus apprécié de même, honnêtement. Ouais, c'est comme un conteur. Ça doit être cool live là, de le voir aller raconter son histoire. Puis, fait que, tu sais, je pense que c'est une grosse tune. Fait que c'est pour ça que je me sens un petit peu mal aussi de la mettre en dernier. Ah, mais là, on va se répéter un peu. Là, depuis qu'on fait le podcast, on a choisi des estis d'albums de fou. Là. Puis ça, c'en a encore un. Donc, on n'a pas... La pire aujourd'hui est pas mauvaise. Là. Il y a comme aucune mauvaise tune. On est qui pour dire c'est des albums incontournables. Éventuellement, il va peut-être avoir des albums justement que les dernières... Ben non, on a déjà eu quelques albums que les dernières... qu'il y avait des tunes qui étaient plus banales. Là, genre, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'album qu'on a détesté à date, là, comme on en parlait un peu avant. Mais c'est arrivé, là, des chansons un peu moins marquantes. Là, mais... Bon. Cool, fait que c'est ça, c'était ta 9e aussi. T'avais-tu d'autres choses à dire non. sur Lily, Rosemary and the Jack of Hearts? 10e, moi, c'était ma 9e. Ouais, fait que là, moi, je serais rendu à ma 9e. Qui est aussi une chanson qui sort un peu du lot dans l'album. Parce que c'est comme on disait, c'est bien folk, couplet qui s'enchaînent. La chanson fait du bien, je trouve, par exemple. Quand elle arrive dans le pacing, ça fait du bien un petit peu de casser cette vibe-là. Ouais, il en reste juste ça. C'est une chanson qui est un typique blues. Là. Autant l'autre était country que celle-là est typique blues. C'est Meet Me in the Morning. Puis, une des seules chansons sur l'album aussi qui n'a pas d'harmonica. On a beaucoup de slide guitar, un nouvel instrument qu'on n'a pas entendu à date dans l'album. Puis, on est dans une forme blues des plus typiques. Mais en même temps, ça fait du bien parce que les textes de Bob Dylan sont super denses. Puis il chante, il arrête pas, ça l'enchaîne. Puis là, dans cette chanson-là, on a vraiment un texte plus minimaliste. Les phrases sont répétées, sont espacées. T'as dit beaucoup qu'est-ce que je pense. Tu penses de cette tune-là. Fait que c'est ça, je trouve qu'elle est différente du reste de l'album, mais elle fait du bien. Là, on dirait qu'elle nous permet un petit peu là, de lâcher prise puis de se laisser aller dans quelque chose un blues conventionnel. Mais tu vois, là, les deux, ils suivent. 6 puis 7. Ah oui, c'est vrai. Hein, les deux, justement, ils coupent le reste. Bon. C'est le bout qui... ouais, c'est ça. Celle-là est avant, puis après ça, t'as Lily et ses amis. Là.
Fait que je l'ai mis en 9e, mais comme je te disais, l'album m'a beaucoup rejoint par sa nostalgie, puis on la retrouve un petit peu moins, là, cette nostalgie-là, dans ce track-là. Fait qu'on serait rendu au numéro 8. Ok. 8, j'ai mis Idiot Wind. Que j'ai changé un petite affaire, mais que... En fait, j'ai la même que toi. Ok, parfait. Bon, mais je pense qu'une des raisons, c'est qu'elle est longue, genre, aussi. C'est la deuxième plus longue de l'album. Tu vois, je pense que les chansons plus longues, on aime moins ça parce que c'est toujours la même affaire. Comme... Ben, l'intérêt doit être sur le texte. Ouais, ça dérange pas qu'une tune se ressemble, mais quand ça fait 7 minutes, faut que ça soit vraiment insane comme hook, là, genre, pour que tu fasses comme si j'aime... Ah ouais, répète-le, encore. Genre, Ouais. faut que tu triples, On solide, n'est pas là. tant là-dedans non plus, là. Ouais, je comprends. Donc, on est dans le texte, là, c'est sûr. Par contre, c'est quand même une des seules chansons de l'album qui a comme un refrain que t'as le digne goût de de ce chanter, nom, là. ouais. Tu sais que c'est pas juste je dis tourne le titre à la fin. Ouais, c'est ça. C'est un refrain. On a un refrain. Ouais, exact. Parce que d'habitude, il va toujours dire le titre de la tune à la fin de son couplet puis that's it. Là, ici, on a un vrai refrain, là. Puis là, il y a quand même une particularité de cette chanson-là que j'ai découvert en lisant J'ai découvert énormément de choses en lisant les paroles en passant, là, sur cet album-là. C'est vraiment Ouais. important, là. Comme tout le long de l'album, il parle de son ex de manière comme je veux te revoir, je vais penser à toi, t'es incroyable, tu m'aides, t'es genre, tu sais, il l'idéalise comme si c'était la meilleure personne au monde, puis comme que il regrette pratiquement. Mais cette tune-là, c'est comme un hymne genre fuck you, pratiquement, là, de genre. Ah, ok. C'est plus comme. Le ton change. Ouais, il est en négativité, genre. Contre elle ou contre lui? Contre sa vie, contre elle, contre tout, là. Genre, c'est comme. On dirait que c'est une étape de son deuil qui était plus dans la frustration, puis genre dans la négativité. Ok. Contrairement aux autres tunes qui est plus dans genre. La nostalgie. La tristesse, la mélancolie, ouais. puis tout, là. Ah, ok, Ouais. Intéressant. Puis il devait avoir des choses à dire parce que la tune a duré comme 7 minutes. Mais ça, Idiot Wind, j'ai l'impression que c'est un peu la métaphore de genre le vent t'amène à des endroits dans ta vie, mais là, il dit Idiot Wind, justement, genre comme Chris, tu m'en vas pas aux bonnes places, là, genre. Comme C'est ça le l'image. vent nous amène à des places de merde, là. Il était comme dans une ambiance négative, là, tu sais. Ok. Oui, mais on sent cette intensité-là aussi dans la chanson. Elle est quand même assez chargée, là, je trouve, émotionnellement, là, dans son interprétation. Ouais, continue à parler, juste. Si t'as des notes, là, je vais aller essayer de trouver des paroles, une parole que j'essaie de me souvenir. Ben là, moi, ce que je pourrais dire sur cette chanson-là, puis étant donné qu'on l'a en même position, fait que je peux y aller en ligne, c'est que une affaire que je trouvais qui était intéressante, qui se démarquait un petit peu des autres, ben il y a d'autres chansons qui ont de l'orgue dessus, mais celle-là, je trouve que l'orgue est vraiment présent. Quasiment, tu sais, même pas, ben, assez en avant-plan quand même. Fait que je me disais, c'est qui joue l'orgue là-dessus? Ça doit être comme peut-être un joueur d'orgue connu, quelque chose, parce que, tu sais, il est pas... il sort un peu du mix pour me rendre compte que c'est Bob Dylan lui-même, dans le fond, qui joue l'orgue. Fait que ça explique peut-être pourquoi il était si en avant-plan dans le mix. Fait que, petit fun fact. Tu vois, il y a un petit couplet, là, c'est Idiot wind, blowing through the flowers on your thumb, blowing through the curtains in your room, idiot wind, blowing every time you move your teeth, you're an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. Ouais, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil, là. C'est vrai, il y a une tu pars la tune d'après, puis c'est genre, man, t'es la plus belle chose qui existe sur Terre, là. C'est comme, man, c'est genre... On est sûr que c'est la même fille, tout ça? Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Mais oui, c'est assez direct, là. Il y a un idiot babe. Ouais, on comprend le message. Je sais même pas si t'es encore sûr comment respirer, tu sais. C'est vrai, oui, tu le dis, puis là, ça me revient, oui. Cool, fait que ça, c'était... Ok, bon, finalement, on n'est pas dans le champ, là, on se retrouve. Fait que là, tu serais rendu à ta 7e. Ok. Celui-là aussi, je pense, justement, Idiot Wind, je pense que j'avais mis 7e au départ, là, je l'ai bougé 8e, puis j'ai pris la 8, je l'ai mis 7. Je pense que c'est You're a Big Girl Now. Fait que les deux étaient proches pour toi, là. Ouais. Il y a vraiment une habitude dans ses chansons, des fois, d'aller dans les hautes, là, genre de... ouais, dans celle-là, celui-là, il le fait souvent. Ouais, il lâche quasiment des cris, là. Ouais.
Ou Ça dépend. Hein? Chez du monde, ça doit pas passer, puis d'autres, c'est correct. Ouais, là. c'est ça. Mais il joue sa ligne. Là. Puis celui-là, je trouve You're a Big Girl Now est comparable à If You See Her, C'est Hello pour moi. Ouais, je suis Dans d'accord. le très triste, très deep, plus raw, très genre. Très lent, genre encore un peu pathétique, de genre comme. Pathétique. De genre. De comme. Il fait plus de sens, de genre. Il est trop dans sa tristesse, de genre. Là, ça fait juste plus de sens, justement, puis comme. Non, le va pas là, tu Tu vas trouves trop que loin. c'est trop? Genre, dans quel sens? Non, que... il a le droit d'aller là, mais moi, Uh-huh. tu sais, Ça je te trouve ça rend- dur. Ouais, c'est ça. C'est trop, J'aime pas c'est trop ça. brut, genre. Ouais, trop j'aime pas à ça, fleur voir de quelqu'un, peau. ouais, justement. Souffrir de même, genre. Aller aussi loin, genre, ça fait. Pour moi, il n'y a plus rien. Tu sais, l'émotion, c'est important dans la vie, mais là, c'est comme. Il se fait pas du bien. C'est comme trop vif ou trop... Ouais, il se fait pas du bien en allant jusque-là, tu sais. Ok, je comprends. Fait que c'est de l'empathie, dans le fond, là, un peu qui... Ouais, peut-être, comme on dirait. Mais on dirait, j'aime ça, des chansons d'amour, comme de ton ex pis tout, mais là, on dirait que c'est comme trop straightforward, puis justement que. Ouais, je suis d'accord que c'est straightforward, là, que ça peut quasiment être troublant un peu, là. T'es comme... Ouais, tu ressens... En tout cas, tu ressens son émotion, ça, c'est sûr. Cool, fait que ça, c'était la 7. Fait que moi, pour la 7, là, on tombe justement dans les chansons que je pourrais qualifier, là, justement, de folk nostalgique, là. Fait que je pense que tout le reste des chansons que je vais nommer, ça va être pas mal dans ce style-là. Fait que, disons, celle que j'ai un petit peu moins appréciée dans le lot, que je trouve bonne, mais que, disons, que j'aime toutes les autres qui vont suivre un peu plus, ben, c'est Shelter from the Storm, qui est, c'est ça, dans la vibe folk nostalgique, un petit peu toujours la même forme typique là, on enchaîne les couplets, puis on finit le couplet par le titre de la chanson. Puis on finit avec l'harmonica. Si tu veux savoir s'il y a un couplet qui va suivre ou pas, t'entends l'harmonica, tu te dis la tune va finir. Genre, c'est fou à quel point c'est pas mal ça. J'ai fini de chanter, je me mets l'harmonica dans la bouche, on finit ça, gang. Mais en même temps, il y a quelque chose de full organique puis naturel à faire ça. Tu te dis, ils n'ont pas édité là, tout ça là, par rapide. La post-prod doit être assez minimaliste. Là. Fait que c'est ça que j'ai à dire sur Shelter from the Storm. Une bonne chanson, mais pas celle qui m'a rejoint le plus. Là. Ok. On est rendu à 6. Ouais, puis là, je pense que justement, à partir de 6, on est pas mal dans mes meilleurs, je pense, là, où j'ai le plus de choses à dire. Je vais y aller avec You're Gonna Make Me Lonesome. Ouais. Justement, la tune, celle-là, elle commence avec l'harmonica. Ça fuck ton truc. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il y a quelques petites exceptions, là, je suis d'accord. Ou il y en a une autre là, qui a une interlude d'harmonica dans le milieu. Ah, ok. J'en ai pas parlé encore, mais... Puis je trouvais que cette tune-là est un peu plus émotive, même si le reste de l'album est quand même émotif, mais celle-là aussi, je la trouvais plus émotive. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est la 5e de l'album. Puis à partir de là, j'étais comme, est-ce que ça va-tu être de même tout le long, là? C'est la fin du side A, là, ouais, je c'est pense. ça. Puis là, après ça, t'as 6 puis 7 qui est genre blues puis country. Puis ça m'a fait du bien, genre. Parce que là, j'étais comme, ça va-tu être du grattage de... J'ai écrit ça, du grattage de guitare tout le long, parce que c'est... Là, tu sentais que ça a commencé à pogner la limite. Tes techniques de git sont limitées en crise. Ton strumming en bas, en haut. Puis ça a l'air que cette chanson-là parle justement... Bon, il parle un peu du même sujet, là, mais là, plus précisément, il parle justement de... Qui a eu une relation avec une autre fille, une housemate, puis que là, il vivait genre un peu le regret de ce qu'il faisait, puis que quand elle va partir, qu'il va se sentir tout seul, justement, puis que... Ouais, c'est ça. Des paroles encore très parle personnelles. qui aurait aimé que leur relation continue, genre, comme avant, puis qui peut pas rien, comme c'est trop tard, tu sais, puis avec sa vie de tournée, puis tout, genre, puis que... Oui, parce que c'est ça qui est drôle un peu, parce que, tu sais, après coup, il disait un peu non, je parle pas de moi, whatever, mais, tu sais, souvent, il parle, là, qu'il est en tournée, ça ressemble beaucoup, là, si c'est pas lui, là, mais bon. Ouais, c'est pas mal ça pour la 6e, pour moi. Ouais, moi, c'est... pour la 6e, c'est la dernière tune de l'album, qui est Buckets of Rain, qui est encore là une super belle chanson.
encore folk nostalgique. Tu vois, un petit peu celle-là, dans je le l'ai même changé mood. tantôt de position. Tu vas voir. Qu'est-ce qui elle se démarque peut-être un petit peu par son petit côté. On entend un petit peu le bluegrass là-dedans, tu sais, les chansons traditionnelles américaines là, du début du siècle. Tu sais, on sent qu'elle passe un peu par là. Je sais qu'on en a tu sais, vaguement parlé tantôt, mais tu sais, on faisait mention du finger picking aussi. Là, tu sais, il y a bien des chansons que c'est du strumming, tu sais, c'est-à-dire que tu sais, on gratte les cordes de guitare, mais là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, un petit peu plus de jouer la guitare avec les doigts. D'ailleurs, tous les petits passages de guitare instrumentaux, on sent vraiment les cordes qui pincent, là, tu sais, ça rajoute un peu de personnalité à la tune. Puis je trouve que c'est un super beau closer de la. On dirait que quand on arrive à cette chanson-là, on a. La chanson, of course, est nostalgique, mais on a quasiment la nostalgie de l'album qui finit. T'sais, on dirait qu'il est comme imprégné de ça un petit peu, ou c'est peut-être moi qui m'invente des affaires. Mais t'es comme, ah, ok, c'est la fin de l'album, c'est la fin de cette aventure-là. Je suis content que ça a fini sur de quoi d'un peu différent que les autres. Là. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, tout à fait. Ou sinon, ça aurait été comme une tune non nécessaire. Ça aurait pu. Ouais, parce que c'est ça, elle a quand même un peu le caractère. C'est ça, nostalgique un petit peu qu'on a entendu depuis le début de l'album, mais comme tu dis, il y a la petite subtilité, le petit côté bluegrass, le finger picking qui fait en sorte qu'elle est différente. T'sais. Fait qu'une très belle tune en 6e position. Ok, moi, 5e, j'ai mis Shelter from the Storm. Toi, tu l'as mis 7. Ouais, t'es en 7e, là. Ouais. Bon, c'est quand même On pas trop loin. Mais ouais, ouais, c'est comme. Les tunes se ressemblent quand même beaucoup, mais celle-là aussi, justement, je l'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'elle aurait pu être plus haut si elle serait peut-être pas autant. Puis celle-là, je trouve que c'est encore pire que les autres. Puis ouais, dans cette chanson-là, dans les paroles, il explique beaucoup le sentiment de sécurité qu'elle lui amène. Genre, tu sais, à chaque fin de couplet, Ouais, il répète dit, le titre, là. comme que tu me dis, genre, tout va mal en gros, dans la chanson au complet, il dit plein de choses qui vont mal sur Terre ou comment que lui il se sent. Puis à chaque fin de couplet, il dit, mais en gros, elle me dit, je vais être ton shelter from the storm. Ouais, exact. Mais à un Ouais, moment c'est donné, quand même même- si elle, ça fonctionne plus trop avec elle, mais il ramène Ouais, ça. mais il continue. À chaque fin de couplet, ça revient toujours. Elle dit, même si les couplets, ils se font de pire en pire, il finit toujours le couplet par... mais elle lui dit, genre, mais je vais être ton shelter from the storm. Bon, je trouvais ça quand même fucking beau. Ouais. Comme idée puis comme principe, genre. Ouais, le gars, il est inspiré, là. Puis il est proche de ses sentiments, puis il réussit vraiment à bien les exprimer. Je sais là. pas si c'est quelque chose que peut-être qu'elle lui disait, tu sais. Peut-être. Peut-être que ça vient vraiment d'une vraie. Tu sais, quand justement tu es un poète comme ça, c'est sûr que tu sais, la moindre petite phrase là, marquante, tu la retiens sûrement. Là. Ouais. Fait que, ouais, ce serait intéressant à savoir. Ouais, 5e pour toi. 5e position, ça va être un peu controversé. Là. Puis, tu sais, j'ai hésité longtemps parce que initialement, elle était beaucoup plus haute. Mais après ça, je me suis fait avoir un peu par les sentiments, je te dirais. Là. Fait qu'elle a un petit peu droppé pour faire place moi, à de l'émotion. Ma pire, je me demande si c'est pas dans une première. On en reparlera tantôt. J'essayais d'être poker face, mais bon, on en reparle. On en reparle à la fin du podcast. 5e position, moi, c'est ça. Je pense qu'elle était comme 2-3 au départ. Tangle Up in Blue. C'est ça, exact. Ouais, exact. La chanson que je connaissais un petit peu avant, qui est comme du Bob Dylan typique. Mais moi, on dirait connaître une tune, c'est à double tranchant. C'est vrai. Comme moi, mettons avec David Bowie, ça le nuit. Puis avec celui-là, on dirait que ça l'a vraiment aidé. On dirait que c'est facile d'accès. Tu l'entends comme OK, OK, genre, je la connais, je l'aime, je sais que je l'aime, OK, c'est réglé. Genre, on dirait que tu te poses moins de questions. Ouais, c'est ça. Puis moi, dans le contexte de cet album-là, ça m'a permis de m'accrocher un peu à l'album parce qu'elle, je la connaissais, je l'aimais tout de suite. Fait que j'étais comme, OK, mais c'est la première, ça dure pas longtemps. C'est ça, c'est la première. Puis là, les autres, puis comme, tu sais, il est quand même grower un peu, là, cet album-là. Fait que, tu sais, je revenais tout le temps un petit peu à celle-là au départ. Puis là, à un moment donné, j'ai été capable de faire de la place pour les autres. Puis c'est peut-être là qu'elle a descendu un petit peu de position. Là. Mais tu sais, je l'adore, là, puis je l'aimerai toujours. Mais c'est ça. J'aime... tu sais, elle a un côté aussi... C'est pas qu'est-ce que j'appellerais catchy, mais
est comme facile à aimer, cette chanson-là. Je sais pas, il y a C'est comme quand une même vibe mélodie. qui... Ouais. Il y a des mélodies qu'on dirait qu'on connaît justement, puis ça rend ça facile, je sais pas trop. Ouais, peut-être que ça joue. Il y a un autre point aussi, là, je l'ai pas mentionné encore, là, mais je trouve que Bob Dylan a quand même le sens de faire des belles progressions d'accords. Tu sais, c'est pas tout le temps... en général, là, c'est pas des progressions compliquées, mais il est toujours capable d'aller chercher le petit accord, tu sais, qui va bien relancer son couplet, qui va juste comme... Puis t'es-tu donner un d'accord petit aussi twist. que ses paroles, il chante bien en général? Genre, comme sa poésie ou ses paroles, c'est pas comme cassé, genre comme ça. Ouais, il y a C'est quelque chose... bien, Ouais. c'est comme Mais facile à chanter. Même que moi, tu me donnerais les paroles live devant moi, puis tu me mets la mélodie là, en musical, là, puis je serais pas dans le chant. Là. Je serais capable de les chanter, je pense. Mais je suis vraiment content que tu amènes ce point-là parce que, tu sais, tantôt, on mentionnait, c'était qui? C'est le gars de Crosby, Still and Nash, là, Ah qui ouais. disait que C'est un justement, bon auteur, mais c'est pas un bon musicien. musicien. Mais je suis plus ou moins d'accord parce que être un bon musicien aussi, c'est capable de donner de la musicalité à ton texte. Ouais. Puis Bob Dylan, comme tu dis, il le fait vraiment bien. Là. Mettons, il aurait pu arriver. Tu l'as jamais entendu la tune, penses-tu ou rien, il arrive sur le bord de la plage. T'es comme, ok, j'ai une nouvelle tune que je viens de penser, là, je te la joue live là, à la guitare acoustique. Il va pouvoir t'affaire, puis ça va être intéressant déjà. C'est sûr. Puis il y a Ça n'aura pas besoin de 4-5 instruments, là, tu sais. ça se tient. Puis tu sais, dans le fond, sur l'album, c'est pas mal ça qui est mis à l'avant-plan. Ça, c'est la bonne qualité d'une bonne chanson, c'est que dans la simplicité, ça fonctionne. C'est bonne guide-voix supposée. Ouais, C'est plus bonne avec l'arrangement après, ça marche pas. Là. Ouais. C'est sûr qu'une bonne tune, c'est supposé d'être bon guide-voix. Puis Bob Dylan. Tu sais, puis il y a tellement de lignes, je trouve, qui ressortent du lot, là, tu sais, qui sont ultra musicales, qui punch dans le fond, tu sais. Tu sais, des fois, j'écoute le texte, je comprends pas tout, mais genre, cette ligne-là, genre, ah man, c'est tellement bon, ça rentre au pas, c'est catchy. C'est ça. Puis être un bon musicien, c'est ça. Fait que moi, je pense que le talent musical de Bob Dylan existe, puis il est dans la musicalité de son texte, là. Fait que on profite de cette parenthèse pour dire ça. Puis, comme on disait aussi juste avant, il y a quand même un talent aussi pour aller chercher le petit accord là, qui rajoute un petit plus là, à la chanson, qui relance l'affaire, qui va donner une petite twist, un petit hook là, qui va venir te chercher émotivement. Il est bon pour ça aussi, je trouve. Là. Bob Dylan. Fait que tout ça pour dire que Tangle Up in Blue, super belle chanson. Un peu plus enjoué, mais il y a quand même imprégné de nostalgie. Je trouve qu'il est juste un petit peu entre les deux. Là. Fait que grosse tune qui est malheureusement 5e, mais je l'aime full. Ok, donc 4e. Ok, ouais, ok. Ça. J'avais une bonne impression que j'allais peut-être être différent de toi par rapport à ça, mais ça va être Meet Me in the Morning qui était mis genre La tune blues. 8e ou 7e. 9. Ah ouais, 9, wow. Ouais. Mais tu vois, moi, me fait du bien, genre. Parce que tu Ouais. vois, j'ai pris la note qu'à la 5e, j'étais comme, ça va-tu être du grattage de guide tout le long, genre. J'étais comme. Ouais, après. Là, j'étais comme, oh, wow, ok, là j'ai de l'émotion, là, genre. Là, je chante quoi, là, tu sais. Mais elle est bien placée sur l'album. Là. Elle arrive au bon moment. Puis là, j'avais l'impression que c'était plus juste de la guide, c'était même le drum aussi, tu sais. Ouais. Qui prenait sa Le place. band est plus présent. Il y a un solo de guitare Ouais. électrique là, dans ce tune-là. Là. Puis c'est très classique, comme tu as dit. Mais moi, même si c'était. Je suis pas le plus grand fan de blues sur Terre, mais on dirait, dans un album de même, c'était presque important. On dirait que ça m'a fait du bien. Ouais, j'ai ressenti la même chose. Puis fun fact, ça a l'air qu'il jouait jamais cette tune-là en show. Puis la première fois qu'il l'a joué, c'était en 2007 Oh mon Dieu. avec Jack White à Nashville. Wow, avec Jack White. Ouais. Ok. Wow. Ça, puis en gros, c'est pas bien compliqué, là, mais il parle de la difficulté de vivre sans elle. Là. Ouais, on est encore dans la thématique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est le sujet de l'album. Là. Puis c'est ce qu'on disait, c'est sûrement ça qui a rejoint les gens aussi autant. Là. C'est parce que là, il avait l'air de parler vraiment plus avec ses tripes. Puis, il a toujours été énigmatique. Là, il l'est encore. Là. Fait que peut-être qu'on a eu l'impression de le connaître pendant le temps d'un album. Ah, mais pour vrai, cet album-là est différent des autres par rapport à ça. Ouais, sûrement. On continue? Ouais. Ça, c'était 4. Hein? Ouais, exact. Fait que 4, moi, j'ai Simple Twist of Fate, qui est la deuxième tune de l'album,
qui est vraiment celle qui donne le ton. Tu sais, je reviens toujours à folk nostalgique, mais là, je trouve que celle-là, elle donne vraiment le ton de ce style-là. Puis, toujours la même forme, les couplets qui s'enchaînent, qui terminent avec le titre de la chanson. Sauf que, tu sais, on en parlait tantôt, il y en a une qui a un petit solo d'harmonica dans le milieu, c'est celle-là. Fait que quand on entend l'harmonica dans le milieu, la tune n'est pas finie, il va rester encore 1 ou 2 couplets. Puis après ça, il revient à l'harmonica pour finir, comme d'habitude. Fait que, tu sais, genre de tune que l'image que j'avais en tête, c'est un peu niaiseux, là. T'écoutes ça, puis tu fais juste regarder par la fenêtre, genre, puis t'es dans le moment présent, puis il y a ça qui joue, puis ça marche, là. Il y a comme... C'est vraiment cette vibe-là, là, nostalgique. Moi, j'ai cette description-là pour une tune dans le prochain épisode. Ah oui? Ah, OK. Ben, si on parle de nostalgie, parce que moi, je sais ça va être quoi le prochain épisode, puis je pense que ça va être le point en commun entre les 2 épisodes, c'est le thème de la nostalgie, c'est clair. Sinon, c'est Paul Twist of Fate. J'ai fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour de ça. OK. OK, là, on est rendu top 3, là. Hein, on est top 3, ouais. OK, On là... n'aura pas le même top 3, là. Ah non, pas en tout. Je pense qu'on n'a aucune... Ouais, c'est top 3 complètement différent. En tout cas, il y en a 2 que je sais que non. Non, top 3 complètement différent. Ouais, je pense que ça va être complètement différent. Ma 3e, j'ai changé aujourd'hui. Elle était 5e, là, je l'ai mis 3e. Puis même moi, j'ai de la misère à... Non, c'est pas vrai. Je le comprends. C'est Buckets of Rain. Mm-hmm. Puis même, puisqu'on écoute l'album avant aussi, sans trop parler, mais genre, j'étais content quand elle est arrivée tantôt la tune aussi, parce que justement, vu qu'il joue de la guitare différemment à ce tune-là, au lieu de gratter, il comment qu'on dit Finger pick. Ouais, c'est ça. On dirait que ça fait du bien. Je sais pas, on dirait que c'est plus aussi... plus technique, moins genre répété toujours. Ça fait plus raffiné un peu. Ouais, exact. Ça, j'hésitais entre elle puis Shelter from the Storm, justement, que j'ai changé. Aussi, l'album, il n'y a pas beaucoup d'instruments, justement. Dans l'autre d'avant, il y avait genre du drum et tout, mais là, celui-là, c'est juste git, bass, that's all. Ouais, hein? Il y a une petite git solo qui fait des petits films, mais ouais, c'est assez minimaliste, là. Puis c'est encore un sujet très personnel, bien simple, à quel point il aimerait ça. Qu'il aimerait ça la revoir puis passer du temps avec elle. Pauvre Bob. Il allait pas bien. C'est quand même impressionnant d'avoir un album au complet qui parle juste de ça. C'est ça. C'est son album de Heartbreak, là. C'est clair. Fait que top 3 pour moi, c'est une chanson que t'as mentionné déjà, c'est You're a Big Girl Now. Ah, c'est pas ma 10 encore. Non, c'est ça. Non, je sais. I know. Puis, ben, c'est ça. C'est toujours, dans le fond, je fais juste comme... plus on se rapproche de la première position... Tu vas dire qu'est-ce que j'ai dit, mais de manière positive. Ben, en fait, tu sais, je t'écoutais tantôt, j'étais comme... Les raisons pourquoi tu l'aimes moins, c'est exactement les raisons pour lesquelles moi, je l'aime plus, tu sais. Mais après ça, c'est juste ça. C'est comment que tu l'écoutes. Ouais, on dirait dans d'autres albums, j'aurais dit ça, puis peut-être que j'aurais plus aimé ça. Mais dans celui-là, on dirait que j'aimais plus les tunes plus travaillées. Mm-hmm. Et puis là, je sais pas. Parce que moi, on dirait, tu sais, c'est sûr, le côté vulnérable et tout ça, ça peut facilement venir me chercher, là, tu sais. Puis... Ouais, je sais que dans Alice in Chains aussi, il y en avait une que t'avais mis au... non, ou dans David Bowie, la dernière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on dirait que j'ai une corde sensible à ça. Puis là, ouais, je l'ai trouvé avec cet album-là, là, clairement. Là. Fait que le top 3, c'est que ça, dans le fond, là. Fait que You're a Big Girl Now, c'est... On est totalement dans le folk nostalgique, mais elle est intéressante. Le petit solo de guitare au début, ça, je trouve ça cool. Ça se démarquait un petit peu. Puis on est encore des couplets qui s'enchaînent avec le titre à la fin des couplets ou des fois... encore monté dans les hautes là, à la fin. Ouais, c'est ça, le petit... on en parlait tantôt. Là, souvent, là. C'est ça. Puis je peux comprendre. Là, des fois, il y a... Moi, ça va. Genre, je suis pas... Ça me dérange pas. Tu sais, un petit peu comme des fois Richard Desjardins là, au Québec. Là, tu y vas, là, la note est à côté. Ou même Jean-Pierre Ferland. Comment? Jean-Pierre Ferland aussi. Ah oui. Ah, il y en a là, des chanteurs qui sont un peu off, mais souvent, je les aime bien plus des fois que des chanteurs qui sont toujours justes. Puis en même temps, c'est fou. Je me disais ça.
à quel point faut que tu aies de la personnalité puis de la confiance pour aller chanter là, comme assumé à côté de la note. Puis tu sais, en studio, tu dis parfait, c'est elle, je la garde, c'est ça. Tu sais, on dirait que. Puis ça passe, puis le fait que ça passe, en fait, tu sais. Mais ça dépend de la tune. Comme eux que t'as mis haut, là, il y en a que genre, c'est pas travaillé pantoute, là. Mais il y en a d'autres qui vont dans les hauts, puis c'est super clean quand même. Oui, c'est ça, c'est pas. Il est pas tout le temps. Puis moi, ça va, tu sais. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là, au contraire. Mais je trouvais ça fascinant parce que j'étais comme si moi, mettons, je chantais une chanson, là, puis. Je suis pas sûr que je la garderais, là, cette take-là, genre, tu sais. C'est tellement bien fait. Puis j'ai pas mal écouté ces temps-ci. T'es fait toutes les notes, fait que tu te dis, bon, là-dedans, j'ai passé la bonne, tu sais. Mais je trouvais ça hot quand même d'avoir comme ce magnétisme-là, cette présence-là, qui fait que tu peux faire ça, puis que c'est... Tu sais, j'écoutais l'album justement avec ma blonde dehors tantôt, tu sais, puis tu sais, à un moment donné, justement, je là, yeah! Puis tu sais, ça passe, tu sais, on est dehors, on est bien, puis tu sais, il y a personne qui se retourne, genre, c'était quoi temps, ça? je suis en bike, puis je l'écoute en bike, puis là, je commence à chanter de même. Genre, ça dépend, tu sais. Ouais, si toi, tu chantes sur ton bike... Faut que tu le sentes, là, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans de... C'est ça, à quel point t'es assumé dans ce que tu fais que moi, c'est ça, puis c'est tellement confiant, c'est tellement incarné, inspiré que c'est bon, puis ça passe, puis that's it. Fait que j'admire ça, vraiment. C'était mon hommage à la voix à Bob Dylan. Numéro 2. OK. Moi, ça va être Tangled Up in Blue, que j'ai mis première pendant longtemps. Ouais. Puis que j'ai bougé 2 parce que j'aime trop la première. En gros, c'est juste une bonne tune, genre. Il y a comme une belle mélodie que tu te souviens fucking facilement. Ça se répète, mais on dirait, vu que c'est la première, je m'en fous, tu sais. On dirait, vu que c'est la première, on dirait, je suis pas rendu à 8e que genre qui se répète. Là, c'est comme, ah, ok, c'est ça, Bob Dylan. Okay. Ah, c'est cool. Ouais, bien placé. Parce que c'est la première, tu sais. Ouais, bien placé dans le PC. Tu sais, puis aussi, ça met tout de suite la table à genre que c'est tellement un bon conteur, tu sais. Oui, parce que c'est une longue chanson à texte. C'est vraiment ça, là, ce gars-là. Il compte des histoires de manière super originale, là, tu sais. C'est pas... Il va jamais, à part quelques tunes que toi t'adores, là, qui va dire vraiment comme tu sais, comme eux que t'as mis plus haut, je trouve que je pourrais écrire les textes. Ouais. Mais Tangled Up in Blue, je serais pas capable. C'est trop original, il a mis du travail là-dedans, tu sais. Ouais, puis je disais, ben c'est ça, j'ai pas... Même si ça chante super bien, tu sais. Ouais. Puis je lisais vite là, à propos de justement ce texte-là en particulier, là, qui a l'air de jouer beaucoup avec comme l'espace, passé, présent, futur, il joue volontairement avec l'ambiguïté. Ouais, puis on dirait que cela est moins autobiographique. Cette chanson-là est un peu plus comme parler de relations entre hommes et femmes à travers différentes périodes. Mettons, un couplet va parler d'une soirée au resto. Un autre couplet va parler d'une anecdote au Guatemala. Genre, je dis n'importe quoi, là, mais genre, chaque couplet a son moment d'une relation entre un homme et une femme. Genre. Fait il dresse comme un genre de. C'est pas nécessairement tableau, lui, genre. Ouais. Celle-là, on peut plus croire que c'est pas lui que les chansons qu'on parlait tantôt, le plus simple. On dirait que j'ai le goût de la chanter elle aussi. Là, Ouais, c'est une super bonne tune. Là. Comme je t'ai dit, moi aussi, j'étais 2-3 pendant longtemps. Puis, mais c'est ça, là, c'est ma petite fibre vulnérable là, qui a fait en sorte que là, mon numéro 2 pour moi, c'est You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Qui est. Ouais, ça va être vraiment ça. Ma 10e va être ta première. Ça, je sais pas si c'est déjà arrivé depuis le début. C'est ça quand on a commencé le podcast. Faudrait qu'on vérifie. Genre, j'étais comme, oh my god. Là, je disais rien. J'étais comme, ça, c'est ma première. Je sais pas si c'est déjà arrivé depuis qu'on le fait. Hein, que la 10e et la première, je pense pas. Non, hein. c'est pas grave. Il y a eu des fois des bons écarts, là, mais tu vois, je suis zéro surpris dans cet album-là parce que, honnêtement, quand j'ai proposé cet album-là, je l'ai vraiment proposé de manière naïve, genre. Mais quand j'ai commencé à écouter, j'ai fait oh, dans quoi je m'embarque. Là, ouais, genre... ça, tu le connaissais pas tant que ça non, quand non. tu. Ouais. Puis là, j'étais comme fuck, ça va être vraiment dur à différencier. Là. Ouais, c'est un album qui demande quand même de
s'installer dedans un peu. Là. Parce que moi aussi, la première fois que j'ai écouté, Puis j'ai elle, comme là, fait, elle que t'as mis première, là, comment je la décrivais tantôt, peut-être que je la réécouterais, puis genre... ben, tout ce que tu as dit, c'est ouais, les puis raisons pour lesquelles les ouais, premières pour peut-être que moi. justement, tu sais, peut-être que je le remettrais. En tout cas. Mais... Ah, là, on va parler de ta deuxième. Mais la deuxième, elle aurait quasiment pu être première aussi, parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Puis, tu sais, on parle, c'est ça, des longs textes de Dylan, super travaillés, des chansons de 10 minutes qui racontent des histoires. Mais celle-là, c'est comme en moins de 3 minutes, t'as quelque chose de super simple, concis, Des motifs. condensé, émotif. Comme tout, c'est comme le résumé du talent de Bob Dylan en moins de 3 minutes. Genre, tout est là. Sa voix aussi, je la trouve vraiment nice dans cette chanson. Tu sais, des fois, c'est ça, il est un peu off ou il lâche des cris. Sa voix est pas la même dans toutes les tunes. Non, c'est vrai. Puis dans celle-là, je trouve que, tu sais, si, mettons, quelqu'un qui a un peu de misère avec la voix de Bob Dylan, cette tune-là, ça devrait quand même bien passer. La tune là. country, le Lily, là, il est vraiment comme... Genre, il est vraiment comme... il se donne, tu sais, plus rapide tout. Là, il y en a d'autres qui est tellement sub, puis genre... tranquille, là, c'est Ouais, vraiment pas pareil. ça fait partie des Ouais. tunes plus sobres, Ouais. là, tu sais. Fait que c'est ça. Si jamais quelqu'un aime pas trop la voix de Bob Dylan, mais aimerait aimer Bob Dylan, c'est un bon go-to. Puis je trouve que elle a... Tu sais, oui, elle est nostalgique, mais en même temps, elle a quelque chose de super charmant, cette tune-là. Il y a comme un petit quelque chose qui est... Tu sais, elle est pas longue. Elle a un caractère qui est un petit peu enjoué, mais triste en même temps. Puis elle a quelque chose qui charme, en fait. Fait que ça a presque été mon numéro 1 par le fait qu'elle soit concise. Mais c'est mon numéro 2. Moi, ma numéro 1, ça va être Simple Twist of Fade. Oh, OK. Par rapport à la première, je trouvais que ça changeait de vibe. Ouais. Puis j'ai de la misère à expliquer pourquoi elle est première, honnêtement. Mais on dirait que quand je l'écoute, C'est un feeling. ouais, C'est puis plus je trouve du feeling. je trouve que c'est la tune qui est le plus réussi, c'est pas le bon mot, là. Mais je sais pas, qui m'atteint le plus ou que j'ai comme. Ou que quand je l'écoute, je me sens le mieux, genre que je suis plus relax. T'sais. C'est très doux. C'est justement, c'est pas la tune que c'est la plus belle voix nécessairement. Mhm. Mais il y a. Ouais, ça. C'est pas le chanteur avec la plus belle voix, mais sur cette chanson-là, il y a contrôle quand même bien. Ouais. Mieux que d'autres qui se laissent un peu plus aller, tu sais. L'harmonica là-dessus est genre insane. Ouais. Puis ouais, encore une fois, la poésie, c'est genre... C'est vraiment sa force. Là. Simple Twist of Fate. Juste ça, c'est beau, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est... Puis il les c'est répète simple, à chaque fois. Là. Ouais, à la fin de chaque couplet. C'est vraiment... Comme ouais, full c'est évocateur de... Moi, c'est ça. Ben, mon numéro 1, c'était ton numéro 10. If you see her, say hello. Genre, j'apprécie toutes les tunes de l'album, mais il n'y en a aucune qui est venue comme hit autant que fort de celle-là. réécouter après. Là, parce que... Non, mais en même temps, je comprends parce que, tu sais, puis même, tu sais, dans mes notes, j'ai mentionné ça, tu sais, dans le mix, on dirait qu'il est un peu plus proche, tu sais, la voix est comme un peu plus forte, puis ça crée justement le... Ça se peut-tu que, il me semble, la mélodie est pas là, genre, il est comme pas dans le temps, genre, comme il est comme... On dirait qu'il fait juste lire des paroles, mais il est... Tu sais, normalement, ça coulait, tu sais, les paroles. Normalement, il répétait la même mélodie sans arrêt. Là, on dirait que c'est comme... C'est une mélodie qui fait pas de sens, genre, comme... Ouais. Comme, peut-être le fait que ça soit un peu plus... Ressenti. Ouais, ressenti, parler. Ouais. On sent un peu qui nous s'adresse à nous, je trouve, un peu dans Ouais. cette tune-là, justement par l'aspect technique un peu du mix, que la voix est un peu plus forte. Puis peut-être aussi dans son interprétation que... Tu sais, il y a des notes aussi, là, il Ouais, fausse moins un peu calculé, sur des justement. mots qui font mal un peu. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, genre ça... Il y a comme quelque chose d'authentique, de vrai là-dedans qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, là, tu sais. Puis autant au niveau des paroles que j'ai pu relate énormément que de son interprétation, mais que je comprends qu'il peut peut-être être un peu malaisante parce qu'elle est très vulnérable. Là. Fait que peut-être que ça peut créer aussi ce sentiment-là. Mais moi, ça a été droit au cœur, là, cette tune-là. J'étais comme... J'ai vraiment pas le choix de la mettre en numéro 1 là, parce que c'est pas une appréciation juste comme un peu intellectuelle de ce qu'il a fait. C'est vraiment une... C'est le cœur qui parle. Là. Fait que j'ai full relate à cette chanson-là.
Fait que ouais, c'est ça. Fait que les derniers seront les premiers. Donc, pour finir, mettons, si on donne une petite note sur 10, je sais pas si on pourrait faire Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai noté ça. Ben. Hey, pour vrai, je vais te laisser y aller en premier, puisque je sais pas si... Écoute, moi, j'y ai été, mais tu sais, c'est ça, tu sais, genre, qui suis-je pour critiquer un album aussi aimé, là, puis aussi important, là, mais dans mon appréciation personnelle, moi, j'y vais avec un bon 8 sur 10. Dans le sens que tout le côté nostalgique m'a beaucoup rejoint, mais tu sais, comme la tune country, je me pose la question, tu sais, elle a-tu sa place sur l'album? Moi, la raison que je mette pas... Moi aussi, j'ai le goût de mettre un 8, puis j'ai de la misère à mettre plus haut. Tu sais, mettons, là, sur les... que je t'ai dit tantôt, les fun facts, il y en a qui... Rolling Stone 9e de tous les temps. Ouais, c'est que je trouve que c'est pas assez travaillé musicalement pour que je mette plus haut. Ça, c'est pour moi. T'sais, moi, j'ai besoin d'un peu plus de chorus. Ouais, qu'il se passe un peu plus de quoi musicalement parlant. C'est ça. Peut-être si on avait analysé les textes de façon plus approfondie, peut-être aussi qu'on aurait encore apprécié davantage le génie que I guess qu'il doit avoir là, dans ce J'ai jamais été un fan fini de Bob Dylan à cause de ça, justement. À cause que c'était trop simple, genre. Musicalement, puis après, comme un album au complet, t'as ta dose, là. C'est perso, là. Ouais, je peux comprendre. C'est ça, on est comme à moitié musique, à moitié poésie là, avec ça. Là, exact. Vraiment bien. Il y a comme un volet que j'ai l'impression que je suis moins qualifié ou que je suis moins porté à approfondir. Mais c'est quand même suffisamment bon là, pour... Je vais y revenir là, à cet album-là, c'est sûr. Là. Si on fait un lien au prochain épisode, qui est justement l'opposé, justement, que là, on était très dans les... Ben, aussi, on va dans les textes, mais là, c'est le musical. Le musical il va prendre beaucoup de place. Là. Puis tu peux le dire, je vais te laisser le présenter. Ouais, c'est ça. Comme on disait, j'osais pas le dire tantôt, mais on va le dire maintenant. Mais par rapport à l'aspect nostalgique là, des deux œuvres, c'est The Band de Radiohead qui va être notre prochain album. Fait qu'effectivement, ça va être encore nostalgique, mais ça va être musicalement plus élaboré. Toi, tu connaissais bien avant? Ouais, c'est un album que j'ai beaucoup écouté, que je connaissais quand même assez bien, mais j'avais le goût de... Un petit peu comme Dirt d'Alice in Chains. C'est un album que j'ai écouté vraiment souvent, du début à la fin, mais j'avais le goût de faire l'exercice de le décortiquer davantage. Des fois, il y a certains albums, c'est comme un bloc un peu, là. Lui, c'était un peu ça. Je le pars du début, je me rends jusqu'à la fin à chaque fois, puis c'est ça. Fait que là, j'avais le goût un petit peu... En même temps, ça a été difficile aussi, mais j'avais le goût de... Je sais pas, d'aller voir vraiment chacune des pièces, puis porter attention individuellement à chacun des morceaux de l'album. T'sais. Fait que ça a été... Ça, moi, je le connaissais très peu. Même s'il y a des hits que je connaissais crissement bien. Mm-hmm. Mais Radiohead, c'est bizarre. J'ai comme un peu amour-haine avec ce band-là. Genre, je sais que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais The Band, c'est différent, justement. The Band sont encore dans la période, je pense, que j'aime beaucoup. Je pense même... J'ai pas assez mis d'attention. Mettons, si on ferait un worst to best de leur discographie, si je mettais plus d'attention sur les autres, je pourrais être plus précis, genre, mais je pense dans mes peu de connaissances que j'ai du band, je pense que c'est dans mes albums que je préfère d'eux. Parce que ça reste encore raw puis rock. Ouais, puis à un moment donné, ils deviennent un peu plus comme langoureux, mélancoliques, genre deep, là, puis là, c'est comme, là, des fois, ils me perdent, là. Oui, il y a eu des gros changements de direction. Mais ouais, là, on dirait qu'il y a comme un mix parfait, genre. Ouais, ils sont comme à une belle place, là. Ouais. Au niveau du songwriting aussi. Donc, on va s'en garder. On va arrêter ça avant de partir à nouvel épisode. On part tout de suite, puis on coupera. Sans qu'on s'en rende compte. Parce que, regarde, ils veulent pas entendre Radiohead, ils veulent entendre Bob Dylan. Regarde, on va briser la magie, là, drette là. On enregistre 2 épisodes par soir. Donc là, tu vois, on est déjà prêt pour faire le prochain. Mais là, quand on va finir celui de Radiohead... on va être complètement dans le néant pour le prochain parce qu'on l'aura pas encore écouté. On n'aura pas fait nos devoirs. Mais on sait déjà ça va être quoi. On en a parlé, mais on ne pourra pas en parler aussi longtemps que ce qu'on fait en ce moment. Là. Donc, parfait. Ben, au prochain épisode. Bye. The Band's Radiohead.